Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour vous parler de mon projet saisonnier. Donc je vous rappelle le principe, plutôt que de faire un projet à l'année avec 20-21 produits, bon, ça dépend des gens, qu'on essaie de terminer sur l'année. J'ai déjà fait ça une fois, j'ai trouvé ça frustrant d'avoir tout le temps les mêmes produits toute l'année. Du coup, là, cette année, j'ai pris le parti de faire des projets saisonniers, donc avec moins de produits, et qui sont forcément plus en rapport avec la saison. Donc en été, printemps-été, plutôt des crèmes SPF ou des trucs auto-bronzants. Automne-hiver, on est un peu plus sur le maquillage, les soins hydratants, ce genre de trucs. Bon. Donc là, on arrive, ça y est, à l'hiver. J'ai toujours du mal à me dire que l'hiver n'arrive que le 21 décembre. J'ai l'impression d'être en hiver depuis un petit moment, moi déjà. Je vais donc faire un bilan de mon projet de printemps, vous dire ce qui a marché et pas marché. Et je vais introduire mon projet d'hiver avec de nouveaux produits. Il y a un produit où je fais la bascule entre les deux projets parce que je veux le continuer. Sinon, tout le reste, ce sont des nouveaux produits. Et je fais un bilan à la moitié de la saison, donc au bout de 6 semaines, et encore un autre bilan pour la nouvelle saison, etc. etc., etc. C'est un projet que j'aime plutôt bien, donc je vais le continuer en 2022. Jusque là, ça me convient plutôt bien. Je suis en général aux alentours de 6 produits, voire même toujours. Et je termine jamais les 6 produits. Par exemple, le projet de printemps 2021, j'en ai terminé 5 sur les 6. Mais il y en a 2 sur les 5 que j'ai terminé, que j'ai pas terminé pendant le printemps, que j'ai terminé plus tard. En été, j'en ai terminé que 2. Et là, pour ce projet d'automne, donc sur les 6 produits que j'avais, j'en ai également terminé 2. Mais j'ai bon espoir pour quelques autres. Il y a des bonnes avancées quand même. On va commencer par ceux que j'ai terminés, comme ça ce sera fait. J'ai terminé le parfum de Nina Ricci, qui n'a pas d'autre nom que Nina Ricci. Nina l'eau, voilà, si, l'eau fraîche. Que j'avais depuis très longtemps, qui est plutôt un parfum de printemps si on voulait vraiment être dans des cases. Mais bon, là il m'en restait juste je sais pas, un tiers, je dirais peut-être 10 ml. Et puis j'avais vraiment envie de le terminer, et puis ça s'est bien passé en automne, ça passait bien, j'aimais bien. Ça tient quasiment pas sur moi, donc. Mais bon, il est sympa. J'en ai d'autres, donc je vais pas le racheter, mais si jamais il revenait dans ma vie, je serais pas mécontente. Deuxième produit que j'ai terminé, c'est un produit de maquillage, et c'est un mini gloss. Alors ça, pour le coup, en 2021, grâce au masque, les gloss, c'est plutôt bien parti dans ma collection, parce que je mets très peu de rouge à lèvres. Par contre, je mets beaucoup de gloss pour être confortable, mais j'ai pas besoin forcément de beaucoup de couleurs. Donc gloss, en l'occurrence c'était le mini de chez Urban Decay que j'avais eu avec la palette Naked, qui est dans la teinte d'ailleurs Naked il me semble. Il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait 3,23 ml. Et c'est parti gentiment, je l'aimais bien, la couleur était subtile mais jolie. Bon, il était mentholé, ce qui moi m'emballe pas beaucoup, mais bon, ça passait bien. Et puis voilà, c'est un peu vintage. Mais il était bien, avec le petit embout applicateur en plastique comme ça, vintage, hein, je vous dis. Donc ça, c'est terminé, c'est plus dans mon inventaire et je suis très contente. Sur les 4 produits qui restent, il y en a 3 où j'ai fait des bonnes avancées et un pas trop. Je vais vous le montrer, c'est mon petit blush de The Balm, c'est le Frat Boy, donc c'est un mini évidemment. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a 0,57 grammes. J'espérais bien le terminer et en fait, je n'ai même pas touché le fond. Donc voilà. Alors après, on voit quand même que je l'ai utilisé parce qu'on voit qu'il est un peu creusé de ce côté-là. Je l'ai utilisé, j'ai essayé, mais j'ai pas eu un gros succès. Quand je vais vouloir me remettre dessus, c'est-à-dire peut-être pas tout de suite, au printemps peut-être que je le remettrai dans mon projet de printemps, je vais le dépoter et le mettre dans un conteneur plus grand, plus large, pour que mon pinceau puisse y accéder plus facilement, parce que ça c'était un peu galère d'essayer d'avoir du produit sur le pinceau. Je faisais 50 fois parce que le truc est tout petit. Donc je pense qu'il partira un peu mieux dans un contenant plus gros. Donc voilà, ça c'est un peu le fail de ce projet malheureusement. Je voulais terminer un fond de teint, celui de chez L'Oréal, c'est le Infaillible Pro Matte dans la teinte 101. Et c'est pas tout à fait terminé, mais je suis vraiment pas loin. Là je commence à avoir
un petit peu de mal à sortir du produit, donc il est vraiment pas loin. Je vais continuer à travailler dessus jusqu'à ce qu'il soit terminé. Je le remets pas dans le projet d'hiver, parce qu'à mon avis, il y en a vraiment pour plus très longtemps. Donc c'est une semi-victoire sur ce truc-là, on va dire. Je pense vraiment que d'ici 1-2 semaines, dans ces eaux-là, il sera terminé. Et auquel cas, je passerai à autre chose. Mais pour l'instant, je vais le continuer. J'avais également un petit échantillon. Je vais beaucoup sur les petits formats, hein, parce que sinon ça va pas vite, quoi. Hein. Les formats vente, franchement, ça prend énormément de temps, hein, le maquillage comme le soin à terminer. Donc les petits formats, tant que j'en ai, je suis contente de les voir s'écouler. Et en même temps, je les vois pas tant s'écouler que ça, puisque je n'ai pas terminé ce petit format. C'était un échantillon de Chanel, peut-être bien, je ne sais pas. Donc parmi les 4 là, je voulais terminer la couleur rouge. Je sais plus s'il y avait un petit pan au début de la saison. Peut-être bien qu'il y avait un petit pan quand même, mais tout petit. Je l'ai quand même bien agrandi. Et j'en suis là. Donc vous voyez, il reste plus grand chose. Mais il n'est pas terminé. Donc ça pareil, je vais continuer à travailler dessus hors projet. Parce que j'ai quand même bien envie de le terminer. Je fais mon inventaire au mois de mars. J'aimerais bien qu'il soit terminé d'ici là. Le truc, c'est que les rouges à lèvres rouges, à cause du masque, bon bah j'en mets quasiment pas. Il y a un jour dans la semaine où je peux me permettre d'en mettre, c'est le samedi après-midi quand j'emmène ma fille au cheval, parce qu'au centre équestre, on peut se permettre, comme c'est à l'air libre, de pas trop avoir le masque. Donc du coup, je le mets à chaque fois le samedi pour l'utiliser. Après, je l'aime bien, il est joli et il tient particulièrement bien. Pour un rouge à lèvres, je trouve qu'il a une très bonne tenue. Alors j'arrive jamais à me souvenir si c'est du Dior ou du Chanel, ces petits trucs là. Mais en tout cas, je suis assez bluffée par la tenue de ce truc là. L'autre jour je l'ai même mis et après je me suis lavé la figure sous la douche avec un produit nettoyant. J'ai frotté ma bouche, je suis ressortie, il était impeccable. Il avait même pas bavé sur les côtés alors je l'avais frotté. Donc franchement, je suis assez bluffée par la qualité du produit. Et la couleur est jolie aussi, hein. Après j'essaierai peut-être de m'attaquer aux 2 autres. Ce truc là, ce quatuor là, je l'avais déjà dans un poilet je crois il y a 2 ans. J'ai jamais réussi à vraiment aller très loin dedans. J'ai une couleur là, donc je vous vois l'oreille qui compte pas pour l'instant. Et les 2 autres couleurs qui ont des mini pannes dedans, donc je m'en suis servie, elles sont jolies. Mais mine de rien, même un petit échantillon comme ça, bah, ça prend pas mal d'utilisation hein, pour le terminer. J'ai pas compté quand même le nombre d'utilisations, on sera bien à entre 10 et 20 je pense, hein, facile. Et là il y en a encore facile pour 2-3 fois je pense. Hein. Ouais au moins. Ouais 3-4 fois. Hein. Donc ça pareil, il sort du projet mais il ne sort pas de ma vie. Et je compte bien le terminer. Dernier produit pour le projet d'automne. Et c'est celui-là que je vais transférer sur le projet d'hiver. C'est le masque de Peter Thomas Roth. C'est le Rose Stem Cell Bio Repair Gel Masque Gel Bio Repair. C'est un énorme tube de 150 ml. Quand je l'ai introduit dans le projet, il n'était pas du tout neuf. Hein, il était utilisé une petite moitié, je dirais. Et je l'ai quand même bien avancé sur ce trimestre. Puisque j'ai touché le fond, entre guillemets. Donc là, à ce niveau-là, il n'y a plus rien. Et vous voyez que il est quand même bien descendu. Je suis pas loin de penser que j'ai utilisé à peu près la moitié de ce qui restait. Du coup, je me suis dit, bah écoute, mets-le sur une autre saison, un autre trimestre, et tu devrais pouvoir arriver à le terminer. Donc c'est ce que je vais faire. Je le mets dans le projet d'hiver, parce qu'en plus c'est un hydratant. Donc pour l'hiver, c'est très bien pour moi. Je l'aime plutôt bien, même s'il n'a pas des résultats vraiment époustouflants, mais il n'est pas désagréable à utiliser. L'odeur est plutôt sympa, même moi qui n'aime pas trop l'odeur de la rose, ça va. Et ouais, ça fait longtemps que je l'ai, il coûtait un peu cher quand même, je voudrais pas le gâcher. Donc voilà. L'idée là c'est, je savais hein, que j'allais pas le terminer, je l'avais dit au début du projet d'automne, il serait pas terminé, mais je pense qu'il peut être terminé à la fin du projet d'hiver ou quasiment. Mon premier produit du projet d'hiver. En automne-hiver, alors là ça se voit pas trop parce que j'ai du maquillage, mais j'ai beaucoup de rougeur. Du coup j'utilise souvent
un primer anti-rougeur et en l'occurrence là je vais utiliser celui-là de Bare Minerals, c'est le Prime Time base de teint et c'est la gamme neutralisante. Il y en avait 30 ml, alors là c'est pareil, ça fait longtemps que je l'ai. Je l'ai utilisé pas mal là depuis un mois ou deux, depuis que mes rougeurs ont vraiment recommencé. Il est pas mal, il est utilisé à un peu plus de la moitié je dirais. Alors est-ce que je peux l'utiliser en un trimestre? Je ne suis pas sûre, mais je pense que je peux faire un peu de dégâts quand même. Et arrivé au printemps, quand je commencerai à prendre des couleurs grâce au soleil, etc., un petit peu de bronzage, mes rougeurs vont quasiment disparaître. Donc c'est maintenant ou jamais pour le terminer, essayer de le terminer. Je vous dis, il est vieux, donc je pense qu'il est temps. Donc voilà pour le primer que je vais utiliser. Donc c'est un primer jaune, comme vous pouvez peut-être le voir, qui neutralise pas trop mal les rougeurs et qui est plutôt une bonne base de teint. Donc je l'aime bien. Et c'est tant mieux parce que essayer de finir des produits qu'on n'aime pas du tout, je le fais, mais c'est quand même moins agréable. Alors ensuite j'ai mis un produit récent, c'est assez rare dans mes projets, que j'ai reçu il y a un mois ou deux, que j'ai reçu en cadeau quand j'ai acheté mon calendrier de l'Avent Sephora, donc au mois d'octobre je pense. Et c'est le parfum Alien de Thierry Mugler, il y en a 10 ml, c'est ça, il y en a 10 ml. Je l'ai utilisé pour la première fois aujourd'hui, pour être sûr que je l'aimais bien, et oui je l'aime bien, mais effectivement je pense que pour l'hiver ça sera bien. Et 10 ml, je suis assez confiante de pouvoir le terminer en un trimestre. Je suis même plutôt très confiante d'ailleurs. Donc voilà pour ça. Et du coup, si j'y arrive, il n'aura fait aucune apparition dans mon inventaire, puisque je fais mon inventaire, je vous le disais, tous les mois de mars. Et donc, il n'y était pas la dernière fois, et il n'y sera peut-être pas la prochaine fois, on verra. Quand j'aurai terminé ce fond de teint là, je vais enchaîner sur celui-ci, que j'aimerais également terminer pendant l'hiver. C'est un produit que j'aime beaucoup, c'est la CC Crème de It Cosmetics. Et vraiment c'est un très très bon produit, j'en entends que du bien depuis des années et là je crois que c'est mon 3e tube et vous voyez qu'il est presque terminé déjà, il est bien avancé. Donc c'est un produit que je connais très bien et que j'aime beaucoup. Il a une odeur un peu citronnée qui n'est pas désagréable. Par contre je le rachèterai, c'est à peu près sûr, mais je le rachèterai pas dans la teinte fer qui est vraiment très claire. Donc là c'est pareil, c'est vraiment ma teinte d'hiver. La teinte au-dessus elle sera mieux pour moi et c'est la teinte light je crois. Il y a un SPF de 50, ce qui n'est quand même pas plus mal. Et je vous disais, là on est quand même sur la fin, il y a 32 ml en tout. Bon, quand il sera temps je le couperai pour racler la fin etc. Mais je suis assez confiante de pouvoir le terminer sur l'hiver. Et après je n'aurai quasiment plus que des fonds de teint vraiment récents. Donc ça c'est plutôt cool. J'en ai racheté quelques-uns là il y a un mois ou deux. Mais une fois que ces deux-là seront terminés, on partira sur des quasi neufs. Donc voilà pour ce produit-là. Et pour terminer, j'ai 2 produits lèvres. Donc je vous ai dit, j'ai terminé un gloss et ça marche bien les gloss, je les termine assez bien. Du coup j'en remets un autre, pareil qui est assez vieux comme une bonne partie de ma collection malheureusement. C'est un gloss de chez Make Up For Ever, c'est le Lab Shine Metal Collection dans la teinte M4. Ça fait très longtemps qu'ils les font plus, hein, je vous ai dit, il est vraiment vieux. Il a un applicateur qui est pas génial, enfin ça va. La couleur est pas géniale, mais enfin ça va. J'en ai 3 des comme ça, les 2 autres couleurs sont vraiment pas géniales pour le coup. Ils sont encore très bons, donc ça, impeccable. Et on dirait, enfin c'est un full size, hein, on dirait qu'il est gros, mais si on regarde de ce point de vue là, on voit qu'en fait l'intérieur, le contenant est très fin, tout petit. Et pour cause, il n'y a que 2,6 grammes, quand celui-là, je vous rappelle, avait 3,23 grammes. Donc voilà, il y en a beaucoup plus dans celui-là que dans celui-là. Donc pareil, je suis relativement confiante quant au fait que j'arrive à le terminer. Et finalement, sur ce projet-là, alors je pars la fleur au fusil comme d'habitude,
Mais il y a quand même pas mal de produits où je suis plutôt confiante. Donc voilà pour celui-là. Puis je vous disais, bon, la couleur, ça va sous le masque. Et ça va à peu près quand j'ai pas le masque, mais ça va surtout bien sous le masque. Dernier produit, c'est un produit cette fois coloré, c'est celui que j'ai sur les lèvres aujourd'hui. Donc coloré mais cool hein, quand même. C'est aussi un produit que j'ai depuis très longtemps. Et c'est un mini cheville stick de Clinique. Est-ce qu'ils les font encore ces trucs là? Oui, je crois quand même. Dans la teinte 01 Curviest Caramel, qui est un nude. Et pareil, normalement, je devrais pouvoir y arriver, puisque j'ai bien avancé quand même. Donc en fait, j'étais arrivée au packaging et j'ai creusé, et en fait, il y avait encore, comme d'habitude, énormément de produits à l'intérieur du packaging. Donc là, c'est ce qui me reste en plus, une fois que j'avais dépoté tout ce que je pouvais. Là-dedans, donc, on le retrouve à nouveau. Je vous parlais de cette couleur-là, et en fait, c'est le Clinique que j'ai dépoté. Bon, à un moment donné, le truc a été plein. J'ai pas pu le dépoter en entier, et donc il y a encore ça dedans. Donc, le but, c'est d'essayer de terminer cette partie-là, et encore cette partie-là. En 3 mois, vous allez me dire, normalement, ça devrait pouvoir se faire. Surtout que je l'utilise un petit peu quand même, donc là il n'est pas plein. Donc je vais l'utiliser encore quelques fois et dès que je pourrai, je gratterai ce qui reste là-dedans pour le mettre là-dedans et après il n'y aura plus que ça. Enfin bref, c'est tout un truc. Mais je ne peux pas jeter des produits avec encore énormément de produits à l'intérieur, c'est pas possible. Donc là, j'avais vraiment bien gratté. Hein. Il reste vraiment plus que le petit bout là que vous voyez. Il reste vraiment plus grand chose là-dedans. Donc je suis un peu confiante, même si je vous disais, hein, les produits lèvres colorés, je m'en sers quand même beaucoup moins parce que pour le coup, ça transfère quand même pas mal sur les masques. Contrairement aux gloss qui ont moins de pigments et donc ça fait moins cracra quoi. Mais j'ai quand même du coup pas mal de produits à lèvres à essayer de terminer là dans les prochaines semaines. Donc j'ai le rouge, le nude, le gloss. Ça fait pas mal. Mais bon, je vous dis, sur les 6 produits, je suis quand même confiante sur celui-là, sur celui-là, sur celui-là. Ces 3-là, je suis à peu près sûre d'arriver à les terminer. J'ai bon espoir pour le masque, pour le primer et pour le Clinique. Il me reste quoi? Bah voilà, c'est tout. Donc normalement, il n'y a aucun produit où je trouve que ça sera impossible et que je suis sûre de ne pas y arriver. Avec un peu de chance, je vais avoir un bon mois de décembre. Bon bah écoutez, on se retrouve du coup début février pour vous dire où j'en suis. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.